Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton numéro 12, canton de Morne-à-l'Eau, avec notre binôme. Bien sûr, nous sommes aussi dans le cadre de ces élections départementales des 20 et 27 juin. Alors ce soir, une situation un petit peu particulière, on va dire, puisque Monsieur Patrice Reste-Dedans, qui était censé être accompagné de Sarah Malézieux, Monsieur Reste-Dedans peut être sur ce plateau, mais pas Sarah Malézieux, puisque, bon, elle a vraiment eu un empêchement, je vais dire, particulier, un empêchement vraiment important. Alors, elle a été remplacée sur ce plateau par Freddy Lobo, qui est donc suppléant de Monsieur Patrice Reste-Dedans. Freddy Lobo est responsable de vie associative. Il a fait ses débuts en politique en 2020, où il était sur la liste de Léonard Gérul. Et puis ensuite, il a rejoint, dans le cadre d'une alliance, la liste de Philipson Francfort. Patrice Reste-Dedans, lui, est conseiller en financement. Il a fait ses débuts en politique en 2014. De 2014 à 2016, il a été conseiller municipal aux côtés de Jean Bardaille, actuel maire de cette commune de Morne-à-l'Eau. Il a été adjoint au maire de 2016 à 2020 au sein de la majorité de Philipson Francfort. Et puis, il a poursuivi pour les élections municipales de 2020 aux côtés de l'ancien maire Philipson Francfort. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Patrice Reste-Dedans, on a ce soir un binôme d'hommes. Tout à fait, un binôme d'hommes. Avant toute chose, je tiens à dire bonsoir à la population de Guadeloupe, et plus précisément l'archipel guadeloupéen. Et singulièrement, je tiens à dire bonsoir à la population du canton 12 de la ville de Morne-à-l'Eau. Oui, un binôme, on va dire, qui sort de l'ordinaire, car mes deux colistières ont eu ce gros problème, on va dire, même de santé, si je puis m'exprimer ainsi, car elles sont cas contact. Donc, par mesure de précaution, nous avons préféré être préventifs et ne pas les exposer. Donc là, elles sont en confinement. Donc, hélas, et ceci me fait rebondir pour vous dire que le Covid, personne n'est à l'abri. Nous espérons sortir, et je pense que nous allons sortir de cette crise Covid, mais cette crise Covid met en exergue une expertise sur laquelle tous les acteurs sont d'accord. La Guadeloupe subit des mutations à cause de cette crise, mutations environnementales, mutations sociales, mutations financières, mutations sanitaires, et qui dit la Guadeloupe aussi, dit Morne-à-l'Eau. Donc Morne-à-l'Eau n'est pas à l'abri. Donc je réitère encore à cette population que j'aime de faire attention, de pratiquer les gestes barrières et surtout savoir que le Covid circule toujours. Donc, encore une fois, d'être très véatif. Voilà donc pour cette mise au point. Alors, je poursuis avec vous, Patrice Reste-Dedans. Vous étiez sur la même liste au municipal de 2020, donc avec effectivement votre suppléant, mais aussi avec Madame Saint-Sauveur, qui est sortante sur ce canton. Est-ce qu'il n'était pas possible de vous mettre ensemble pour ces élections? Alors, je tiens à saluer tous les candidats, comme on dit, mais à titre personnel, Madame Boissé, je préfère vous dire que je n'ai pas eu de contact avec Madame Saint-Sauveur. Certes, nous étions dans une majorité, mais au sujet des élections départementales, je n'ai pas eu de contact. Vous n'avez pas souhaité avoir de contact avec elle ou... Non, pas du tout. Vous n'avez pas forcément d'affinité. Non, nous, comme on dit, nous nous entendons avec tout le monde, mais moi, mon objectif premier, c'est le bien-être, le vivre ensemble, le bien-être des Mornaliens. Donc, j'ai cette expérience politique. Donc, les appels de sirène ou autres, ceci non, ne m'intéresse pas.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis un homme libre et indépendant. Ça, je tiens à le préciser. J'ai des convictions, j'ai des valeurs. Et un élu, un homme politique, doit avoir une vision pour son territoire, mais aussi doit avoir aussi une morale. Vous êtes donc le candidat de M. Francfort? Je ne suis le candidat de personne. Comme je vous le réitère, je suis le candidat, en tout cas, de la population de Morne-à-l'Eau. Car avec mon colistier, avec mon équipe, cela fait depuis un moment que nous sillonnons les rues de Morne-à-l'Eau, que nous sommes au contact. Parce que vous savez qu'un conseiller départemental, pour recadrer le débat, un conseiller départemental est un homme ou une femme de terrain, est un homme ou une femme à la disposition de sa population, quels que soient les moments. Je préfère même dire quelle que soit l'heure. Et ça, c'est un travail, entre guillemets, c'est un travail à temps plein. Faire de la politique, c'est un véritable sacerdoce. Et ça engage des sacrifices. Alors, est-ce que les élus, en général, ne sont pas des hommes de terrain? Est-ce que les élus ne sont pas au contact de leur population, notamment sur le territoire de Morne-à-l'Eau? Vous savez, je ne suis pas là pour juger, quels que soient les conseillers départementaux sortants. Je ne suis pas là pour juger leur bilan. Je les laisse avec leur conscience. Par contre, je ne suis pas là non plus pour faire le bilan des partis politiques qu'il y a. Non. Je suis là. Mon parti, c'est le bien de Morne-à-l'Eau. C'est le bien-être de tous les Mornaliens. Donc là, nous travaillons depuis un moment. Et avec mon équipe, nous sommes là, nous parlons, nous échangeons, parce qu'il faut être sur le terrain et nous voyons véritablement les difficultés. Nous voyons que nous avons une population qui a des jeunes, nous avons une population aussi qui a des personnes âgées. Les personnes âgées, ce sont la mémoire, c'est la mémoire même de notre île, de Morne-à-l'Eau. Et aussi, nous avons les personnes fragiles. Il y a tout ça. Donc, ça, la politique, c'est être au service de la population, mais surtout de protéger et de servir. Et tant que je pourrai, je le ferai. Freddy Lobo, vous avez fait vos débuts en politique il y a très peu de temps, on va dire. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bonsoir à la population mornalienne et mornalien. Bonsoir à la Guadeloupe. Mes motivations pour la politique: accompagner, l'accompagnement, être sur le terrain, être au plus près de la population. Ce sont mes motivations. Aujourd'hui, nous avons un malaise certain. Il y a un manque de confiance envers les politiciens parce que la population ne se retrouve plus en eux. La jeunesse quitte le territoire. Il y a un problème. On dit que c'est la politique, cela reste à vérifier. Je pense que tout au long de ce débat, nous pourrons démontrer, je dirais, le contraire. Mes motivations, c'était réellement auprès de M. Léonard Jurul, de pouvoir donner une nouvelle dynamique et un nouveau visage, un nouveau paysage politique à Morne-à-l'Eau. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez réussi un petit peu à donner un nouveau visage à Morne-à-l'Eau? Dire que j'ai réussi, cela, Madame Boissé, ça se discute dans la mesure où, certes, nous n'avons pas été élus, nous reconnaissons cette défaite, cependant, on a été reconnus sur le terrain. Les Mornaliens... Puisque vous avez dit être un homme d'association, donc est-ce que les associations, justement, ne font pas en sorte que le territoire, que la commune puisse changer de visage? Est-ce que l'action associative ne fait quand même pas la différence? Madame Boissy, je suis président d'une association avec près de 400 licenciés sur Morne-à-l'Eau. Je suis également secrétaire d'une autre association qui est basée sur Blanchette. On pratique du football féminin, masculin, de la marche sportive. Pas plus tard qu'hier, un jeune m'interpellait pour savoir, Freddy, est-ce que les activités vont reprendre parce qu'on a besoin d'insertion, on a besoin d'activités sportives. Cela manque à Morne-à-l'Eau. La jeunesse a besoin de ces associations.
Aujourd'hui, dans l'association dont je suis président, il y a des jeunes qui ont découvert le canal de Pinette, par exemple, à Morne-à-l'Eau, dernièrement, par une marche. Je pense que la vie associative, les associations ont tout leur intérêt aujourd'hui. Et une ville sans association, une ville sans jeunesse, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas une commune dynamique. Il faut faire vivre ces associations, il faut les accompagner. Combien d'associations sur le territoire de Morne-à-l'Eau Nous avons plus d'une 50aine d'associations sur le territoire de Morne-à-l'Eau. actives? À vérifier concernant leur activité, notamment avec la crise Covid, il y a beaucoup d'associations qui sont actuellement en suspens. Oui. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur la chose politique? Je pense que mon regard sur la chose politique, il est temps d'avancer. Il faut une rupture. Le paysage politique, si on va toujours vers les personnes que l'on connaît, mais est-ce qu'on va réellement sur la capacité, les compétences? Je m'explique. Nous avons des politiciens qui cumulent les mandats, beaucoup de cumul de mandats. Cependant, est-ce qu'ils ont le temps concrètement de s'asseoir sur un dossier? Pour revenir aux élections départementales, nous sommes candidats pour être conseiller départemental. Un conseiller départemental, c'est beaucoup de social, beaucoup d'accompagnement, être présent. Mais si nous sommes sur plusieurs secteurs, sur plusieurs pôles, avons-nous réellement le temps d'être présents auprès de notre population? Oui, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Un homme, un mandat, on n'en est pas là. On ne sera jamais, je pense, un homme, un mandat. Pourquoi? Je ne pense pas. Parce que, effectivement, quand on a un seul mandat, je dirais, c'est bien, parce qu'on peut suivre le dossier de façon assidue. Mais en fonction du mandat que l'on a, il est toujours intéressant d'avoir un second mandat. Par exemple, quand on est maire, on peut avoir un deuxième mandat. C'est normal. Quand on est député ou sénateur, on peut siéger au conseil municipal ou autre. Mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre, je dirais, à un mandat au conseil départemental ou au conseil régional? Cela m'interroge. Mais qu'est-ce qui fait votre originalité? Patrice reste dedans. Qu'est-ce qui fait votre différence? Madame Boissé, notre originalité, notre différence, c'est l'amour avant tout que nous avons pour cette population, pour notre territoire. Que nous avons un projet, nous avons un plan d'action structuré. Ça, c'est très important. Notre slogan, c'est « Construisons ensemble le Morne-à-l'Eau de demain ». Car il faut savoir que quand on parle de projet, quand on parle de plan d'action, ce n'est pas uniquement sur le court terme, mais nous devons avoir une vision. Donc ça, c'est sur le long terme. C'est pour cela qu'actuellement, vous pouvez voir que certaines villes ne se développent pas, parce qu'il y a des élus, parce que je fais bien la différence entre élus et hommes politiques. Un homme politique a une morale, a une vision pour son territoire sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. La plupart du temps, il y en a beaucoup qui fonctionnent sur l'immédiateté. Notre programme s'axe sur 3 points. Conserver la qualité de vie pour tous et à tout âge de la vie, favoriser la croissance et l'emploi durable, et en 3e point, accompagner le développement local, d'où mon ami Freddy disait, s'appuyer aussi sur les associations, accompagner ce développement local dans un environnement préservé et protégé et adapté. Alors vous dites que ce qui fait votre originalité, c'est l'amour, l'amour de Morne-à-l'Eau, l'amour des Mornaliens. Vous dites aussi vouloir travailler, avoir cette volonté de faire. Alors je vous rassure, ou peut-être pas, mais tous les binômes disent la même chose, quelles que soient les communes. Donc qu'est-ce que vous avez de plus? Alors, oui, sans vous couper, ce que nous avons de plus, c'est que, certes, nous sommes au contact de la population, mais nous avons fait une analyse, une ADB, une analyse des besoins de cette population.
quelle qu'elle soit. Ça veut dire depuis la naissance, et il faut le dire, jusqu'à la mort. C'est pour ça que le politique doit être là, le conseiller départemental doit être là tout au long de cette période. Votre vision du Et canton aujourd'hui? Madame Boissé, il faut le dire, Morne-à-l'Eau se meurt. Le renouveau n'est pas, il n'a pas été au rendez-vous. Vous savez, hein, je ne jette pas l'anathème sur quiconque, mais il faut être réaliste. On le voit bien. Morne-à-l'Eau, qui normalement est une ville carrefour, Morne-à-l'Eau, qui est la porte d'entrée du Grand Nord, Morne-à-l'Eau, qui a fait sa renommée avec ses voies navigables, avec son église, avec Gertie Archimède, quand même première femme députée et avocate. Il y a tout ça. Tout ceci, effectivement, faisait la renommée de Morne-à-l'Eau. Et on a fait des grands hommes politiques et de grandes personnalités. Et de grands artistes aussi. Aujourd'hui, Morne-à-l'Eau n'est pas assez mise en valeur et sous-exploitée. Même au niveau, il faut le dire, au niveau même environnemental, Morne-à-l'Eau a été élu en 2018 meilleure petite ville pour sa biodiversité. Morne-à-l'Eau a deux qualités, a deux grandes choses, deux grands atouts. La mangrove, qui est le berceau de la vie, et les plaines de Grippon. Tout ceci est à mettre en relation, à corréler avec le développement local, le développement économique. Parce que c'est pas parce qu'on parle de développement, de verdure, de transition écologique que ceci ne peut pas créer de l'emploi. Et en tant que conseiller, futur conseiller départementaux, avec la légitimité du peuple, nous travaillerons davantage sur ça. Pourquoi? Parce que certes, Morne-à-l'Eau, comme je vous l'ai dit, est reconnu et sera reconnu davantage, mais il y aura aussi par la suite la création d'emplois. Et ça, c'est important, surtout pour les jeunes. Alors, création d'emplois au niveau de la transition énergétique, le recyclage, la transition énergétique, les déchets et tout cela. Donc, Monsieur Reste-Temps, on connaît donc le contexte économique, le contexte sanitaire. On connaît aussi un petit peu les attentes de cette population. Alors, est-ce que si vous êtes élu, vous pourrez répondre à toutes ces attentes, puisque d'année en année, on a plus d'attentes et des attentes qui sont encore plus pressantes. Alors, est-ce qu'en tant que conseiller départemental, si vous êtes élu, vous dites à cette population, oui, nous pourrons agir sur vos attentes, nous pourrons répondre à toutes vos attentes, nous pourrons agir sur ce qui ne va pas sur le territoire, ou est-ce que vous pensez priorité? En tant que conseiller départemental, on peut répondre à la population de Morne-à-l'Eau, oui, nous pourrons réparer et oui, nous pourrons par la suite répondre à leurs attentes. Réparer, je m'explique. Nous avons des personnes en situation de handicap aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. Il n'y a pas de trottoir adapté. Les routes ne sont pas adaptées pour ces personnes. Les personnes âgées également. Il est difficile pour eux de pouvoir accéder parfois à un trottoir, il faut enjamber, c'est assez compliqué. Nous pourrons réparer, je dirais, ces erreurs du passé. Nous pourrons également mettre en place, je dirais, des structures pour nos personnes âgées, pour nos aînés. J'entends par ces structures des clubs de bien-être pour nos personnes âgées. Combien de personnes âgées ont déjà été peut-être faire une séance de massage ou autre? On pourra accompagner nos associations, on a deux qui sont très reconnues sur le territoire de Morne-à-l'Eau, à travers ces clubs, mettre des salles à disposition, mais également accompagner, aller plus loin dans la vision vers le numérique. Nous sommes en 2021, Madame Boissy. Combien de personnes âgées utilisent réellement l'outil numérique alors qu'ils ont des enfants, des petits-enfants dans l'Hexagone? On pourra, dans une salle, les accompagner à faire un Zoom, un appel vidéo, pour qu'ils puissent être en contact avec ces personnes. Nous avons également le collège Florette-Morand, situé à Richeval. On pourra mettre un espace
dédiées au numérique. Je m'explique. On parle de décrochage scolaire. Le décrochage scolaire se prend depuis au collège. Cependant, quel accompagnement, je dirais, pour les jeunes en décrochage scolaire? Peut-être qu'ils n'ont pas l'envie de l'école, mais est-ce qu'on ne peut pas créer une salle, des Fab Labs, je dirais, pour pouvoir les intégrer, les intéresser davantage et les mettre dans une passion vers le numérique? Nous sommes en Alors, 2021, il faut franchir un cap Oui, vous aujourd'hui. dites nous allons créer une salle, donc ça veut dire qu'il faudra construire des salles Pas forcément. adaptées pour cela. Je ne dirais pas construire, je dirais aménager. Les salles existent déjà? Les salles existent déjà. Nous avons des espaces, je dirais, qu'on peut aménager. Ça serait un aménagement de ces salles, dans un premier temps. Alors maintenant, nous passons à la citation qui nous vient de Louis-Antoine de Saint-Just, qui était un homme politique et qui est décédé en 1794. Il dit « La confiance n'a plus de prix lorsqu'on la partage avec des hommes corrompus. » Alors, comment comprendre cette citation? Est-ce que vous la partagez? Je débuterai avec vous. Donc, la confiance n'a plus de prix lorsqu'on la partage avec des hommes corrompus. Je ne parlerai pas de corruption. Et cette confiance, je dirais que les hommes, on parle d'hommes corrompus. S'il y a des hommes corrompus, il faut savoir qui a mis ces personnes-là. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes 2 candidats, nouveaux, jeunes. Nous avons une vision sur du court, moyen et long terme. On n'est pas, je ne pense pas, nous ne sommes pas corrompus. Je pense qu'on peut demander la confiance, et on demande la confiance des Mornaliens pour pouvoir les défendre au mieux au conseil départemental. La confiance, ils l'ont donnée déjà à plusieurs élus. Aujourd'hui, l'ont-ils toujours ou pas? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous, on leur demande leur confiance, en leur disant que nous ne sommes pas corrompus, nous sommes sur le terrain. Et que vous ne le serez jamais? Madame Boissier, je ne suis pas voyant, mais je ne le serai jamais. Oui, je ne pense pas que je le serai. Dans la corruption, non, ce n'est pas pour moi. Et pour vous, monsieur pour effectivement emboîter le pas de mon collègue, vous savez, tout est une question d'éducation aussi. Éducation qui est l'une aussi des compétences du département. Parce qu'il y a éducation, mais il y a enseignement. Mais l'éducation même commence dans la famille. Et ça, c'est important. Et c'est dans la famille, dans le cercle familial, que nous recevons les valeurs, que nous recevons les conseils de notre famille. Et ça, c'est important. Donc, la confiance, comme vous dites, n'a plus de prix si l'on la partage avec des hommes corrompus. Vous savez, je ne suis pas juge, et je l'ai toujours dit que je m'interdis de juger quiconque. C'est trop facile de juger, et c'est encore plus difficile de réfléchir. Mais la confiance se gagne. La confiance, il faut aussi, elle s'alimente, la confiance, par et grâce aux Mornaliens. Et ça, je le dis. Donc, oui, c'est un travail de longue haleine d'acquérir la confiance d'un peuple. Mais je peux, et là, je parle au peuple de Mornalo, ils peuvent nous faire confiance. Ça, je le dis. Ce ne sont pas des paroles vaines, parce que nous avons tendance à dire que les politiques sont toujours dans la séduction, on dit toujours les mêmes choses. Et ce qui fait notre originalité, c'est que nous sommes objectifs. Je demande simplement au peuple de nous faire confiance, de nous donner cette légitimité, et ils pourront nous juger sur nos actes. Alors, est-ce que la confiance a un prix? Est-ce que la confiance a un prix? Pour moi, il n'y a pas de prix, parce qu'on parle de même confiance aveugle. Donc, quand la population nous mettra aux affaires, nous aurons du travail, car nous serons à leur service et nous devrons travailler. Mais nous devrons toujours maintenir cette confiance. Et il n'y aura pas, certes, comme on dit, nous n'allons pas faire du n'importe quoi.
parce que vous savez bien que tout est légiféré, mais en tout cas, nous serons là pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes les plus fragiles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes porteuses d'handicap, et ça, nous serons présents. Nous serons là aussi pour, et je vous le dis, rehausser l'éclat de Morne-à-l'Eau par la culture, par effectivement le sport, par le tourisme, mais c'est vrai que nous ne pourrons pas tout développer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, nous avons ce projet sur une temporalité de 18 à 20 ans, mais il y a des choses que nous pourrons faire dans l'immédiateté. Nous avons des priorités, et notre priorité, effectivement, c'est bien vivre, le vivre ensemble à Morne-à-l'Eau, les choses basiques, le centre-bourg, le rénover, qu'il y ait des trottoirs, comme le disait mon collègue. Et nous ferons les choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous avez devant vous une équipe qui est décidée, qui veut travailler et qui va travailler avec tout le monde. Parce que nous sommes tous nourris des différences de nos adversaires. On va prendre ce qui a de bon en eux aussi. Donc nous sommes là pour travailler avec tout le monde, mais pour l'intérêt suprême du peuple de Morne-à-l'Eau. Vous dites qu'il faut continuer à faire confiance. Je demande à la population de faire confiance. Elle a été déçue par certains, mais en tout cas avec nous, elle ne le sera pas. Il faut continuer à faire confiance. Monsieur Lobo. Vous avez demandé si la confiance a un prix. Je dirais tout simplement la confiance a le prix du résultat et du bilan. Donc, nous demandons la confiance des Mornaléens pour 6 ans et on leur donne rendez-vous. Alors, maintenant, vous avez la possibilité de vous engager sur un point, sur une action et une seule pour chacun. Et ce serait sur quoi? Quel est votre choix d'action prioritaire? Ma priorité, la jeunesse. Je m'explique. Je ne dirais pas la jeunesse comme j'entends un bon nombre de politiciens sur les plateaux dire la jeunesse, et au final du compte, on se rend compte que la population diminue en Guadeloupe et que les jeunes sont dans un exode. Il faut créer une structure d'accompagnement pour les jeunes. Je m'explique. Quand un jeune travaille, il est victime de harcèlement, de discrimination. Il interpelle un certain nombre de services, je dirais déconcentrés de l'État, qu'on les renvoie à la justice, que parfois l'employeur leur dit le tribunal n'est qu'une affaire de formalité administrative, etc., etc. Et qu'ensuite, j'entends quelques temps après les jeunes venir me dire « Bon Freddy, tu sais, je pars la semaine prochaine, j'en ai marre avec la Guadeloupe ». Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, ma priorité, c'est, une fois élu, d'accord, sous la casquette du conseiller départemental, donc je suis suppléant, monsieur Reste-Dedans le fera, ce serait de prendre des rendez-vous en tant que conseiller départemental avec les services déconcentrés de l'État, un certain nombre de personnes, parce qu'on dit les politiques, mais ce n'est pas forcément les politiques, c'est le rôle du politique de prendre ces rendez-vous et de dire clairement, j'ai le dossier de telle personne, pourquoi ça n'avance pas? Ça, voilà, ça c'est mon engagement vraiment à court terme pour stopper cet exode immédiatement. Parce que les jeunes quittent la Guadeloupe, mais il faut se poser la question, pourquoi? Et qui les pousse à quitter la Guadeloupe? Leur employeur et je dirais le système. Le système. Est-ce qu'on peut se battre contre le système? On peut se battre pour, je dirais, l'application des lois. Parce que, je prends un exemple banal, Madame Boissy, 30 secondes. Oui. Quand, la semaine dernière, un jeune vient me voir et me dit « Monsieur Lobo, vous savez, ça fait 1 an et demi que j'ai demandé à mon employeur de régulariser mes heures DIF au 31/12/2014 parce que j'ai une formation, j'ai pas beaucoup de diplômes, j'ai une formation à faire et on a jusqu'au 30 juin 2021 pour les régulariser. » Ce jeune a été au tribunal, d'accord? L'affaire est reportée à la journée d'aujourd'hui. Il n'a toujours pas son attestation pour régulariser 2 ans et demi de cumul d'heures DIF. Donc, en fait, il ne peut pas bénéficier d'une formation. Là, la semaine dernière, il m'a dit, comme rien n'avance, d'accord, l'affaire est reportée encore, qu'est-ce que je vais faire? Je pars en France parce que j'ai trouvé une formation à moindre coût et je ne retournerai pas. Voilà, un jeune qui part avec sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'est une réalité. Donc, que faire à ce moment-là? Pourquoi?
Et les employeurs, je pense, je n'en dirai pas plus ce soir. Alors, rapidement, Oui, il reste rapidement, vraiment, il faut le dire, pas de tout temps. est une question de transversalité. Pourquoi? Parce que quand les jeunes partent, nous avons une population vieillissante, certes, et le renouvellement des générations n'est pas assuré au niveau du territoire. Alors, votre engagement? Alors, mon engagement, c'est d'être aux côtés de cette population, aux côtés des personnes les plus fragiles. Et j'ai effectivement un grand coup de cœur pour les personnes âgées, les personnes qui ont le grand âge, comme on dit, grand-papa en nous, grand-maman en nous, c'est grand Mouna. Et ça, c'est très important parce que je le vis aussi actuellement, je sais comment c'est. Mes parents sont rentrés dans le grand âge et il faut de l'encadrement, il faut de la présence. Et ils ne demandent pas beaucoup, effectivement, de l'attention. Et les personnes âgées, je vous le disais en préambule, c'est la mémoire vivante même de notre histoire. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin des jeunes, mais nous avons besoin aussi de ces personnes âgées. Et pour que nous vivions tous ensemble, vivre ensemble, c'est très important. Merci, merci, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous voulez rajouter une phrase, certainement? Une phrase. Oui, donc pour juste conclure sur ce que je disais sur les jeunes, il faut voir plus loin. Parce que quand le jeune quitte, d'accord, nous avons une génération de trentenaires. Ce jeune quitte la Guadeloupe, Madame Boissy. Les parents, ils ont 2-3 enfants. Ils sont retraités. Ils sont seuls en Guadeloupe. Donc aussi, c'est une détresse pour les aînés à venir. Il faut voir plus loin dans le départ des jeunes actuels. Merci. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour une autre émission, mais un rappel sur cette rediffusion qui se fera demain à 9h30 et puis YouTube et aussi le Facebook de Canal 10 pour que vous puissiez revoir donc toutes ces interventions, revoir tous ces binômes. Excellente soirée à tous.